et bienvenue sur le plateau d'Outre-mer Économie, l'émission d'ACI TV qui s'intéresse à ceux qui font l'économie en France hexagonale et en Outre-mer. Aujourd'hui, je reçois Roger Mire. Vous êtes le président du Gunidom Île-de-France. Tout à fait. Il faut dire que cette association, nous l'avons créée en 1995. Oui. Mais depuis très longtemps, même quand je vivais en Antilles, en Guadeloupe pour être très précis, je me suis toujours occupé de vie économique. Pour la bonne raison, pendant très longtemps, j'ai été membre de la PESOC, qui était une association économique en Guadeloupe. Bien, donc le Gunidom, au départ, c'est une association qui s'occupe d'économie. Alors, au départ, on s'occupe d'économie. Au départ, on a voulu, avec un groupe d'amis, aussi bien métro qu'antillo-guyanais, se baser sur le problème déjà des... Enfin, c'est un peu difficile, mais c'est facile à comprendre, de se baser aussi bien sur les gens qui vivent dans le pays que les gens qui vivent en dehors du pays, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Donc, pour les gens qui vivent ici, c'est-à-dire pour le français de base, ils ont, si vous voulez, deux piliers. Ils doivent trouver un travail et ils doivent trouver un logement. Oui. Pour ce qui concerne les gens des ultramarins, ils ont une maison à trois piliers. Ils doivent trouver bien sûr, ils doivent trouver un logement, ils doivent trouver un travail, mais en plus, ils doivent aller chez eux. Ouais. Parce que nous pensons sincèrement que si ces gens-là ne retournent pas chez eux, au bout d'un certain temps, ils sont coupés. C'est comme si on coupait les racines à une plante, la plante meurt. Et ils ne pourront même plus, si demain ils doivent retourner à la retraite chez eux, retourner s'y intégrer. Donc c'est l'un comme l'autre, c'est très important. Le retour, que ce soit pendant la vie active ou à la retraite. Ou à la retraite. Donc, pendant la vie active, on s'est dit, en moyenne, il faut qu'un Antillo-Guyanais puisse retourner chez lui, au moins, l'idéal ce serait tous les ans, mais au moins tous les 2 ans. Oui. Donc, après avoir s'occupé dans un premier temps de loger des étudiants qui venaient de l'Hexagone via Paris faire leurs études, on a arrêté le système de logement vers 2004-2005 parce que les logements devenaient hyper trop chers. Comme on faisait ça pour des gens de famille modeste, avoir des appartements à 600-650 euros, c'était quasiment impossible. Donc là, vous avez baissé les bras. Sur le problème du logement, vous avez baissé les bras. On a un autre système, mais qui est très compliqué parce qu'on a pris contact avec un certain nombre de retraités qui ont des appartements, mais mettre quelqu'un chez un retraité, ça demande d'être très, très, très sûr de la personne. Oui. Ça demande... Alors, on a un peu baissé les bras, je ne vous cache pas. Donc, on a d'autres projets, mais on a un peu baissé les bras. Par contre, concernant le voyage, avec un certain nombre d'associations, donc en dehors de Gunidom, parce que vous avez des types comme JOS, comme le président de la d'amitié Maïga Lantaise, on s'est réunis plusieurs fois. On s'est toujours battu depuis les années 90 pour la continuité territoriale. Vous pensez que je suis un peu brouillon, mais c'est pour essayer de comprendre. La continuité territoriale, nous pensons, c'est quelque chose qui, l'une des rares choses qui va permettre le développement des Antilles. Oui. Alors, il faut la continuité territoriale, au style que ça a été fait comme en Espagne ou le Portugal, la concurrence, mais une vraie concurrence. L'Espagne, c'est plus facile quand même. Oui, parce que les distances étaient plus faciles. Mais le problème financier reste le même. C'est-à-dire, l'Europe finance 60%, l'État finance 40%, 20% conseil régional des pays et 20%. À ce moment, la France n'a plus les politiques, elle n'a plus, comment dirais-je, elle n'a plus les moyens de sa politique. Oui, donc, il faut reporter cela. L'archipel espagnol le plus loin de Madrid, c'est les Canaries. C'est pas la même distance que les Antilles. Oui. Le problème est un problème économique. Oui, tout à fait. Ou alors qu'on arrive à faire des péréquations, ce qui n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'une pièce de voiture qui est, par exemple, vendue 100 euros ici est vendue 250 euros aux Antilles? Même le transport ne le justifie pas.